Bonjour à vous qui nous écoutez ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs de Zoé Channel. Bienvenue à cette émission Force qui passe de lundi à vendredi de 10h à 11h sur la 91.5. Aujourd'hui, le thème est les couches de nuit. Beaucoup d'hommes ou de femmes sont parfois traumatisés la nuit comme le jour à cause des couches de nuit. Alors, les solutions pour remédier à cette situation sera logées dans notre émission ce matin. Alors, mesdames et messieurs, je suis la sœur Claudia et sur ce plateau, je suis avec le révérend prophète Ferdinand Shalom Ekane. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Je suis aussi avec l'aspirante Emmanuel. Voilà, je vais dire bonjour parce que tout à l'heure, c'est pas passé. Je suis aussi avec l'aspirante Emmanuel. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. La sœur Danielle, bonjour. Bonjour Claudie. Alors, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite de l'émission. Alors, nous allons rapidement commencer avec les questions d'actualité. Merci Claudia. Et donc, révérend prophète Ferdinand Ekane, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et ceux qui m'accompagnent en studio. Alors, avant de poursuivre l'émission, nous allons parler de la question d'actualité qui est liée donc à une prophétie nation que vous aviez fait sur l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, disant que lui qui était jugé à la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, devait être libéré. On a vu au fur et à mesure que la prophétie s'est accomplie progressivement. Ils ont été mis en liberté conditionnelle avec Charles Blé Goudé, qui est son compagnon. Et hier, la Cour pénale a donc annoncé qu'il y a eu un allègement de cette liberté conditionnelle. Donc, du coup, ils sont libres de leur mouvement et ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela? Je peux qu'être très content. Et je pense que ça revient à ce que le Seigneur m'avait demandé de dire lorsque j'étais en Côte d'Ivoire la dernière fois et que l'épouse du président Gbagbo a envoyé me demander la parole de l'Éternel. Donc j'ai dit à l'apôtre qu'il avait envoyé de lui dire qu'elle sera libérée. Parce qu'à l'époque, elle était encore dans sa prison. Qu'elle sera libérée avant son mari et que son mari sera aussi libéré. Mais que ça serait un peu plus compliqué. Voilà, que ça prendrait un peu de temps. Et c'est un peu cela. Après cela, j'ai reçu un ministre ivoirien à la maison chez moi qui est venu, ça veut dire de nuit, un aller-retour. Il voulait aussi savoir comment les choses allaient se passer. Et je lui avais aussi annoncé la parole de l'Éternel, que s'il arrivait que Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, alors automatiquement, et qu'il était candidat à l'élection présidentielle, il remporterait cette élection présidentielle. Mais seulement, je leur ai expliqué que c'est dans un temps bien déterminé. C'est dans un laps de temps prophétique qui est en train de s'écouler. Et si les ennemis de Gbagbo, la seule façon de faire qu'il ne soit pas présent en Côte d'Ivoire, c'est de le retenir en sorte que le laps de temps prophétique que Dieu lui a donné, dans lequel et pendant lequel il pourrait devenir le président de la Côte d'Ivoire, puisse s'émoucher. Alors après ce temps-là, il ne pourra plus être président de la République. Et je pense que la plus grande crainte aujourd'hui pour ceux qui sont ses partisans, c'est justement cela. C'est ce retard qu'on est en train de créer autour de lui sur le plan politique, l'empêcher de retourner en Côte d'Ivoire ou bien créer d'autres situations pour que le temps passe. Il y a un temps défini et ce temps est malheureusement en train d'être révolu déjà. Donc je pense que voilà un peu la situation. Et la parole de l'Éternel est éprouvée. Et Dieu a été fidèle et la chose est arrivée ainsi. Alors, homme de Dieu, toujours concernant l'actualité, on se rend encore compte que plus les jours passent, plus Momi Shalom Ekane fait énormément de vues. Hier encore, nous étions à 46 000 vues.
Qu'est-ce que ça vous fait encore une fois de plus? Hier, on n'était pas à 46 000 vues. Aujourd'hui, nous sommes à 46 000 vues sur Facebook. Donc je pense que c'est mieux. Je crois tout simplement que j'ai dit que chaque mari doit croire en sa femme. Je crois en mon épouse et c'est parce que je lui ai donné l'occasion de bien s'exprimer et qu'elle a cette lassitude, l'attitude, elle a cette opportunité. Elle n'est pas comprimée dans le foyer, elle est libre de s'exprimer comme elle veut et elle a commencé une initiative extraordinaire. Et je vais me faire une confession. Quand elle faisait, moi je faisais mes émissions à 10 minutes. Pendant 10 minutes sur Facebook et elle a fait 1 heure de temps. Et la première fois je lui ai dit, mais bébé, comment tu peux faire une émission pendant 1 heure de temps? Et bon, elle m'a pas répondu. C'est une femme spéciale et géniale, je vous assure. Et donc, elle n'en a fait aucun cas. Le lendemain, elle a refait son émission. 1 heure de temps. Et j'ai vu 15 000 vues. J'ai dit que waouh. Et ma page, je suis allé voir ma part de vues. J'étais à 1000 quelque chose de vues. Et le second jour, je lui ai dit que moi-même, je vais déjà travailler avec toi dans ton émission, bébé. Pardon, recrute-moi. Elle m'a recruté. On a fait 23 000 vues, vous voyez, c'était extraordinaire. Et hier, quand nous avons fini le direct, on avait après près de 31 000 vues. Et c'est en train de progresser, comme vous l'avez dit, votre collègue l'a dit tantôt. Ce matin, on est monté à 46 000 vues, voilà, 46 000 vues, je pense. Oui, 46 000 vues. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà, donc, Révérend Prophète Ferdinand Ikané, l'émission de Momi Ikané Shalom passe de tous les jours à 22h. Non, écoutez, il ne faut pas faire la discrimination, c'est pas bien. La Bible dit les deux deviendront une même chair. Hein? Dites que votre émission avait Momi. Oui, mais c'est elle qui a lancé l'émission. Oui, écoutez, il ne faut pas diviser les familles des gens. La Bible dit ne sépare, que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a joint. Comment Dieu nous joint? Vous voulez maintenant dire que c'est non l'émission de Momi? Non. C'est l'émission de Momi et de Daddy. D'accord, donc... Et Dieu deviendra une même chair. L'émission de Momi et de Daddy, justement, hier, parlait d'un fait que beaucoup de foyers connaissent, l'intrusion ou alors l'émission de la belle famille dans les foyers. J'aime ça, c'est un très bon français, l'émission. J'aime ça. Donc l'introduction de la belle famille dans les foyers et beaucoup de personnes ont réagi, disons, positivement par rapport à cela. Vous avez notamment parlé de l'histoire que votre maman avait eue avec Momi et beaucoup de personnes se sont senties concernées, homme de Dieu. Oui, c'est une question ou quoi? C'est une question pour parler de l'importance de l'émission parce qu'on se rend compte que depuis que l'émission a commencé, on parle de vues. Mais il faut dire aux auditeurs qu'il ne s'agit pas seulement de vues, mais ce sont des sujets aussi qui sont étayés dans le cadre de cette émission qui concerne tout le monde et qui sauvent beaucoup de foyers. Oui, déjà il faut dire que l'émission s'appelle Gamos. Gamos qui en grec signifie mariage. Et nous avons choisi de parler de cela, de ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui c'est un fait qui est tabou dans l'église. Vous voyez, c'est très rare de voir un pasteur un dimanche prêcher sur le mariage ou bien prêcher sur la famille. Et là, nous avons compris que c'était une défaillance pour l'église et c'est pour cela qu'il y a tellement d'échecs sur le plan sentimental dans la vie de ceux qui sont dits enfants de Dieu. Et j'ai fait une remarque, c'est que beaucoup de personnes qui étaient non-croyantes étaient épanouies dans leur vie sentimentale, mais qui, étant devenues enfants de Dieu, aujourd'hui sont frustrés. Pourquoi? Parce que la sexualité dans l'église a échoué. Et certains étaient très épanouis sexuellement, quoique c'était dans le péché, quand ils étaient mondains. Aujourd'hui, étant enfants de Dieu mariés, ils sont dans la frustration parce que la sexualité est mal enseignée dans l'église. Donc, Gamos, c'est le mariage, c'est l'alliage ou l'alliance entre deux personnes, commençant des pré-fiançailles jusqu'à l'après-mariage. Donc, c'est important. Et l'intérêt que les gens portent à cette émission, à ce programme, nous montre encore que nous devrions redoubler d'efforts pour enseigner et puis partager surtout notre expérience, parce que le mariage ne devrait pas juste être basé sur la théorie, mais surtout sur l'expérience. Beaucoup de personnes ont échoué dans leur mariage, que ce soit des hommes de Dieu ou bien des laïcs, et là je pense que cette émission vient à point nommé pour essayer de rectifier, aider les gens à se relever, que ce soit l'homme ou bien que ce soit la femme, à comprendre l'idéal, les idéaux bibliques concernant le plan marital. Donc je pense que c'est ça le but de Gamos. Voilà pourquoi je recommande vivement cette émission, ce programme. C'est un peu comme un programme marital thérapeutique. Je le recommande à tous ceux qui sont en train de m'écouter actuellement. C'est du lundi au vendredi, tous les soirs à partir de 22h. Et 22h, c'est une heure stratégique.
Elle est géostratégique parce que à cette heure-là, tout le monde a fini ses occupations et puis peut se connecter pour quelque temps, 1 ou 2 heures sur les réseaux sociaux avant de dormir. Donc, je pense que c'est thérapeutique, c'est tous les soirs 22 heures à partir du lundi jusqu'au vendredi. Donc, ce soir, nous attendons et je recommande vivement aux gens de partager. C'est un signe d'amour. La Bible dit partagez-en entre tous. C'est un signe d'amour de partager ce qui est bien avec ceux qu'on aime ou bien ceux qu'on appelle nos amis. Voilà. Voilà, il faut dire que Gamo, c'est donc le nom de cette émission et vous-même, vous êtes d'abord des exemples par rapport aux conseils que vous donnez à tous ceux qui vous écoutent. Vous avez justement parlé hier des belles-mères et aussi avec le thème que vous avez donné la dernière fois, si ta belle-mère dérange ta femme, chasse-la de ta maison. Oui, Homme de Dieu, la maman de votre épouse, elle, on se rend compte qu'elle habite chez vous. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est une femme juste. C'est une très bonne femme. C'est une belle-mère rare, c'est une perle rare. Ma belle-mère, je vous assure que c'est une bénédiction. C'est un don que chacun qui se marie pourrait demander à Dieu. Si vous avez une belle-mère comme la mienne, vous êtes béni. Et la belle-mère de ma femme, ça dit ma mère, est aussi une femme magnifique. Avec sa belle-fille, je vous assure, si vous écoutez leur conversation, vous mourrez de rire. Elles se taquinent, etc. Hier, par exemple, mon épouse rentrait de l'institut Belle et Femme. Elle avait fait sa coiffure, là, vous voyez la coiffure qu'elle avait hier. Et puis ma mère lui demande, mais c'est encore quelle couleur sur ta tête comme ça? Moi, j'aime pas ça. Et puis elle répond à sa belle-mère, mais mon mari, lui, il aime. Et sa belle-mère, elle dit que oui, toi, ton mari, là, vraiment, la complicité, là, vous êtes comme des jumeaux. Mais moi, je n'aime pas. Dis-lui que je n'aime pas. Elle dit, ok, je transmettrai le message. Et vous voyez, et puis c'est une complicité entre elles comme ça. Et je pense que ça se bâtit. Ce n'était pas ça au début, mais ça s'est bâti. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il faut descendre de son piédestal. C'est un peu comme dans une amitié. Et 2 personnes ne peuvent pas être amies si elles sont orgueilleuses. C'est-à-dire, il faut renoncer à l'orgueil, il faut renoncer à certains droits. Si par exemple, toi tu as une voiture et puis moi j'ai un vélo et on veut être amis et tu veux me dominer parce que tu as une voiture, ou bien moi je vais te dominer parce que j'ai un vélo, c'est des mauvais motifs pour une amitié. Il faudrait que tu oublies que tu as une voiture, que j'oublie que j'ai un vélo. Parce que l'amitié, c'est pas une affaire de qui a le vélo ou qui a une voiture ou pas. Donc c'est un peu cela. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas encore cela. Vous voyez, lorsqu'il y a une guerre de supériorité ou d'infériorité, ces complexes-là empêchent une bonne relation, que ce soit dans le mariage ou bien dans une amitié. Ça m'a pris du temps pour exhorter. Je voyageais pour voir ma mère à Douala pour l'exhorter concernant sa belle-fille. Et puis j'exhortais ma femme concernant sa belle-mère. Mais en réalité, dans tout ça, ma femme n'avait pas un problème particulier. Elle, parce que dans l'affaire, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, elle n'avait pas tort dans l'histoire. Ça veut dire que c'est ma mère qui avait tort, sincèrement parlant. C'est ma mère qui avait tort et il fallait parler à ma mère. Et ma mère, elle, avait été empoisonnée par les ouï-dire des gens concernant ma femme. Or, c'était faux. Tout ce qu'on lui avait raconté. Voilà pourquoi quand ses yeux se sont ouverts, quand j'étais dans la voiture en venant tout à l'heure, elle m'a dit que je ne peux plus jamais accepter que quelqu'un vienne me parler de ma famille. Parce que les gens m'ont induit en erreur concernant ma belle-fille. Donc, et elle bénit Dieu aujourd'hui. Elle m'a dit que pendant ce temps, on était en train d'en parler tout à l'heure, juste avant l'émission, avant que je n'arrive ici. Elle disait qu'elle pleurait tous les jours, que ouais, ma belle-fille. Et qu'est-ce qui me sépare même d'elle, etc. Donc, les problèmes, il n'y a pas de problème sans solution. Mais les problèmes demeurent sans solution lorsque les personnes sont orgueilleuses. Ou bien lorsqu'il y a au moins une personne dans une relation, dans un couple ou dans une amitié qui est orgueilleuse. C'est l'orgueil qui empêche de résoudre les problèmes. Voilà, en dehors de l'émission comme ça, de ces personnes étrangères avec les ouï-dire, dans la relation entre votre femme et votre maman, vous avez également parlé de la parole de l'Éternel qui vous avait été adressée hier lors de l'émission, que l'Éternel a été obligé d'intervenir et vous dire, dis à ta femme que si elle ne s'arrange pas avec sa belle-mère, ça ira mal, et va aussi transmettre le même message à maman. Non, qu'elles iront dans la GN. Elles iront dans la GN. C'était assez sérieux. Oui. Et moi-même, le rêve m'avait terrorisé. Le Seigneur m'a dit, va et dis aux deux, comme elles ne veulent pas se parler et tout cela, les rancuniers, ceux qui ne pardonnent pas n'entreront pas dans mon royaume. Dis-leur que si elles meurent, aucune d'elles n'entrera dans ma maison. Vous voyez, je me suis réveillé, j'ai commencé par mon épouse. J'ai pris la voiture immédiatement, je suis allé sur Douala. J'ai dit à maman, voici le rêve, la vision que le Seigneur m'a montré cette nuit. Et ça les a tourmentés et finalement on a organisé des pourparlers. J'étais le médiateur et puis on a organisé une rencontre à Douala où mon épouse et moi on a décidé et nous sommes allés à Douala. Mais il faut remarquer que pendant ce temps de conflit, ma femme n'avait jamais mal parlé de ma mère. Jamais, au grand jamais. Elle l'avait jamais fait.
Elle n'avait jamais mal parlé de ma famille. Non, au contraire. Et à chaque fin de mois, elle se rassurait que j'envoie la ration à ma mère. Et parfois, mais elle achetait des vivres. Elle me remettait. Elle disait, va donner à ta mère. Et je partais et je disais, ok, c'est ta belle-fille qui t'a envoyé cela. Vous voyez, donc, elle est restée positive. Elle me disait toujours, je ne peux jamais manquer de respect à ma belle-mère. Donc, les belles-filles doivent être des modèles. Nous avons parlé des mauvaises belles-mères. Je pense qu'après cela, nous parlerons aussi de mauvaises belles-filles. Il faut que les choses soient équilibrées et qu'elles soient claires pour tout le monde. Donc, quand nous parlons, et la vie et les sujets que nous développons sont un peu comme des strates isotopiques d'une certaine façon. Donc, lorsqu'on développe une strate, il faudrait comprendre qu'on est dans une strate. Et oui, il ne faudra pas généraliser parce que quand on est dans une strate, on n'est pas dans des généralités. Voilà, et homme de Dieu, vu que cette émission actuellement fait beaucoup de vues et attire grandement l'attention, est-ce qu'on peut dire que c'est une chose qui avait été prévue par l'Éternel, que c'est l'Éternel qui a inspiré Momi pour pouvoir aider de nous? Zarami wa Anna Adoros, excusez-moi, ouais, je parle en langue. C'est pas une émission, on parle en langue. Donc, je crois que Dieu est le maître des temps, des saisons, des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. C'est un Dieu de temps, c'est un Dieu de saison. Et je pense que c'est une chose qui vient de l'Éternel parce que lorsqu'elle a commencé, je vous dis que moi-même, je voyais pas clair dedans. Je lui ai fait le reproche lors de la dernière émission. Comment tu peux faire 1 heure de temps sur Facebook, bébé? Est-ce que c'est pas long? Et ça va pas fatiguer les gens. Et les gens se sont même fâchés. Maintenant, les gens veulent même qu'on aille au-delà. Mais cependant, il faut garder une certaine rigueur temporelle et en plus, on est très occupé. Nous dormons très tard à la maison. Et à cause de cela, je pense qu'on a aussi besoin de se reposer. Et puis, il faut se préparer. J'ai besoin d'elle, etc. Je dois vivre aussi avec ma femme. Donc, 1 heure, c'est bon, c'est suffisant. Et après cela, on retourne à notre vie conjugale. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Voilà. Parlant de la diffusion de l'émission Gamos, vous nous disiez avant de commencer l'émission, Homme de Dieu, que désormais, ça ne sera plus suivi sur Zoé Channel. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, je pense qu'il faut faire la part des choses. Sur Zoé Channel, Doulos FM, nous avons les cultes déjà. Nous avons aussi le mystère de rêve qui passe déjà vendredi. Mais Gamos, nous voulons le laisser pour Facebook, tout simplement. Donc voilà pourquoi nous exhortons les gens, il faut déjà rappeler les noms de nos pages là. Exhortons les gens à se connecter à nos pages Facebook, à notre page Facebook. Connectez-vous massivement et puis activez la cloche de notification et devenez nos abonnés. Abonnez-vous, très nombreux. Mais surtout, j'ai mis les gens à l'épreuve et je leur ai dit de mettre à l'épreuve mon ministère et mon alliance avec le Seigneur Jésus. Quand l'émission commence, connectez-vous. Ça veut dire que le nombre de personnes auxquelles vous vous connectez, à qui vous vous connectez, déterminera le genre de grâce que vous recevrez. Parce que au début de l'émission, je prie toujours pour ceux qui vont partager la vidéo. C'est ça l'amour. Aimer se partager ce qui est bien avec les autres et avoir la considération pour quelqu'un, c'est de lui dire, ok, voici un sujet qui pourrait t'aider. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont bénies, que ce soit des célibataires, que ce soit des personnes qui sont en cours de mariage, que ce soit celles qui sont dans le mariage qui ont réussi, ou bien celles qui sont dans le mariage qui ont échoué, ou que ce soit même celles qui sont sorties finalement de leur foyer. Et donc tout le monde est concerné. C'est un terrain tellement vaste et nous voulons en faire notre champ de prédilection. Et donc, dans cette émission, ceux qui ont des préoccupations peuvent également vous écrire. Bien entendu, c'est une émission interactive, vous voyez. Elle est interactive. Ça veut dire que nous voulons faire de cela pas comme un monologue. Nous voulons pas monologuer, nous voulons même pas monologuer, mais c'est trop dire. Nous voulons pas soliloquer. Nous voulons pas soliloquer, nous voulons partager, nous voulons quelque chose d'interactif où les gens peuvent même nous suggérer des thèmes. Les gens peuvent par exemple dire, ok, papa et maman, parlez-nous du divorce. Qu'est-ce que la Bible dit du divorce? Comment est-ce le divorce? Quelle est la place que le divorce a dans un mariage? Et nous voulons essayer d'élargir au fur et à mesure selon l'expérience que Dieu nous donnera dans le domaine de l'émission Gamos, de l'espace Gamos, élargir le sujet à toutes les couches sociales parce que le mariage n'est pas seulement une affaire chrétienne. Les musulmans sont concernés par ce problème. Les chrétiens sont concernés par ce problème. Les zoroastristes sont concernés par ce problème. Les bouddhistes sont concernés par ce problème. Voilà. Donc c'est un problème universel et donc nous voulons universaliser le sujet et l'espace Gamos en sorte que le musulman ne se sente pas offusqué ou bien frustré. Donc nous voulons essayer d'universaliser cela et Dieu nous accordera la grâce d'y parvenir petit à petit. Mais il y a une autre vision dans l'histoire de Gamos, vous le savez, c'est des conférences live dans des salles de conférences, dans les hôtels.
D'accord. Il faut dire qu'avec les personnes qui vous font parvenir vos préoccupations, on se rend compte que l'émission Gamos à un moment est un peu comme un outil d'évangélisation à travers Facebook pour résoudre les problèmes de mariage dans les couples de nombreuses personnes. Vous voyez que nous posons des questions. Par exemple, on pose la question à tout le monde. Voilà, si votre mère dérange votre femme, elle écrase dans la maison, alors qui doit sortir, votre mère ou votre femme? Chacun donne son avis. Maintenant, nous faisons la synthèse, ce que la Bible dit par rapport à cela. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, alors chacun choisira ce que la Bible dit en laissant ses opinions personnelles. C'est-à-dire que c'est point de vue subjectif. Donc, je crois que c'est de cela qu'il est question. C'est une émission qui doit mener la réflexion au milieu des enfants de Dieu et au milieu de tous ceux qui se connectent, qui ne sont pas chrétiens. Nous voulons la réflexion. Nous voulons, quelqu'un avait dit cogito ergo sum. Je pense dont je suis. Donc la pensée fait notre humanité. Donc, cesser de penser, c'est cesser d'exister. Je pense que c'est qui a dit ça? C'est Descartes ou qui? Hein? Au cogito ergo sum, je pense que c'est Descartes. Ergo sum. Je pense Socrate. Non, c'est pas Socrate, il faut te calmer. Donc, c'est Descartes, c'est quelqu'un de récent. Socrate, c'est loin là-bas, à l'époque de Platon, c'est qui c'est Sémès et voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que Sébès et Simias. Je voudrais dire qui étaient les meilleurs amis de Socrate. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous voulons que les gens réfléchissent, parce que les chrétiens, parfois, sont très cantonnés. Vous voyez, les chrétiens sont carrés et très fanatiques parfois dans des positions fallacieuses, c'est-à-dire un fanatisme fallacieux. Mais cependant, nous voulons essayer de réveiller l'esprit des chrétiens, amener à réfléchir, amener à penser, amener à développer la pensée positive et profonde surtout sur des thèmes qui ont été des tabous et qui ont fait de nous des momies, qui ont fait de nous des statues de sel. Parce que en n'y réfléchissant pas, nous sommes devenus des statues de sel. Ça veut dire que des personnes non productives par rapport à ces questions bien définies. Aliénées. Oui, des aliénés, voilà. C'est un peu ça. Voilà, il y a aussi comme ça un Et je voudrais revenir sur la conférence. Oui, allez-y d'abord. Il y a un autre écrivain, il s'agit de Molière, qui disait je corrige les mœurs en riant. Donc pour dire que votre émission aussi, il y a beaucoup d'humour d'abord entre vous et Momi, et aussi les commentaires entre les gens qui échangent avec vous. Voilà, c'est pour désacraliser le faux sacré dans l'esprit des gens. Parce que vous voyez, les gens, quand ils nous voient, ils savent que non, papa, c'est la prophétie, c'est l'enseignement, c'est la doctrine, chasser les démons, etc. Mais cependant, ici, c'est un peu être relax, être, comment dire cela, décontracté, et puis que les gens nous trouvent comme on est à la maison. Parce que c'est comme ça que nous sommes à la maison avec Momi. Donc, là, c'est la vie. Ce n'est plus une question que église ou quoi. Nous parlons à tout le monde. Donc, et ça, c'est le début. Mais le temps viendra où nous allons aborder des questions qui vont même fâcher certains chrétiens. Oui, parce qu'on ne parlera pas du point de vue du christianisme. On parlera du point de vue universel. Pour que tout le monde comprenne. Le mariage a des lois universelles. C'est pas des lois chrétiennes. Il faut comprendre cela. C'est pour cela que vous remarquerez qu'il y a des païens qui ont mieux réussi dans le couple que les chrétiens, que les enfants de Dieu. Il y a des non-croyants qui aiment plus. C'est cela qu'aujourd'hui, il y a cette crise de déportation, ce que j'appelle la crise de déportation sentimentale. Ça veut dire que les jeunes femmes chrétiennes préfèrent épouser de plus en plus les non-chrétiens, des hommes non-chrétiens. C'est vrai qu'il y a tellement d'inconvénients dans cela, il y a tellement d'inconvénients. Pourquoi? Parce qu'elles sont déçues par les frères chrétiens, les frères dans l'église qui sont devenus caducs. Et là, ça pose un réel problème. Donc, pour résoudre ce problème, pour décoincer la situation, il faudrait dégraisser les mentalités, dégraisser les esprits des chrétiens. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a un renouvellement de l'intelligence et il y a une transformation qui va avec. Vous voulez parler des conférences tout à l'heure? Oui, donc les conférences seront faites pour des personnes responsables. Ça veut dire que nous allons travailler, nous sommes en train de travailler là-dessus. Les conférences elles seront bicamérales. Ça veut dire elles auront 2 volets. Il y aura des conférences publiques. Ça veut dire que ce que nous appelons avec Momi des conférences de masse qui sont données dans le cadre de l'église. Donc tout le monde est invité et ça se passe comme ça. Mais maintenant, il y a des conférences qui seront des conférences pour des personnes responsables qui savent ce qu'elles veulent. Pas pour les aventuriers, mais là ce sera payant. Ce sera dans des salles de conférences, de grands hôtels, dans un cadre luxueux, dans un cadre qui permet, on peut faire ça dans des salles de spectacle, vous voyez, où les couples viennent et les célibataires aussi viennent. Voilà, on donnera un prix bien fixe pour les célibataires et un prix bien fixe pour les individus et un prix bien fixe pour les couples.
Et ça fera en sorte que pour que quelqu'un y vienne, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il veut. Parce qu'il faudra débourser de son argent pour aller. Et donc, pour aller dans ce cadre-là convivial, et pour s'asseoir, juste s'asseoir, arrêter ses activités, pour aller s'éduquer sur le mariage. Et là, nous tiendrons ces conférences avec Momi, et ça se passera au Cameroun. On va commencer au Cameroun, et puis on ira dans d'autres nations, partout où nous serons invités, pour partager notre expérience avec ceux qui ont besoin de cette expérience, et les gens en ont besoin, et plusieurs en ont vivement besoin. Mais là, c'est encore un projet. Vous allez c'est un projet, oui, bien sûr. Tout cela arrivera après le déconfinement au Cameroun, oui, et dans d'autres nations, bien sûr. Donc, avant de passer la parole à Claudia pour le sujet, il faut rappeler que les adresses à taper pour suivre l'émission Gamos, dans tous les cas, les adresses du couple prophétique sur Facebook sont Prophète Ferdinand Ekanet officiel et Ferdinand Prophète Ekanet, Ferdinand Prophète Ekanet et Prophète Ferdinand Ekanet officiel. Donc, connectez-vous tous les soirs à partir de 22h pour suivre l'émission Gamos. D'accord, merci Daniel. Homme de Dieu, parlons des couches de nuit. Parlons des couches de nuit. La Bible nous fait comprendre que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais malheureusement, aujourd'hui, les rapports sexuels dans les rêves sont subis par beaucoup de chrétiens. Des jeunes couples qui sont mariés, qui sont même en Jésus-Christ, en dehors du fait qu'ils ont des rapports sexuels physiquement. Lorsqu'ils dorment, ils ont encore soit des maris de nuit ou des femmes de nuit qui viennent encore les faire des rapports sexuels. Homme de Dieu, comment on fait pour en être totalement délivré? Moi, je pense que c'est une mauvaise façon de poser les questions. Vous ne pouvez pas venir dans un thème que vous introduisez et me demander comment faire pour en être délivré sans définir d'abord ce que c'est et sans avoir caracolé et chevauché autour des origines du problème. Maintenant, vous posez un problème dont on ne connaît rien et vous me demandez juste la solution. Je pense que c'est une très mauvaise façon de communiquer. Bon, homme de Dieu, ma préoccupation, c'est surtout par rapport aux femmes qui passent le temps à rêver qu'un homme est en train de les faire des couches de nuit ou alors de jour. C'est-à-dire les oppressions nocturnes et de jour aussi. C'est ça ma question. Comment faire pour sortir de cette situation? Parce qu'il y en a qui ne savent même pas comment faire. Je vois qu'il faut que je vous parle en patois. Mais vio, to a wari a voluniam, hein, avi à la couche de nuit. Le monde couche de nuit tao. Quand il faut qu'il me fasse ma dum tao. To min timmi do kadi jontaro yowa min fami le monde couche de nuit. Neyon kadi fudata hao yotta, ne mi foti mi wada tata yotta, et c'est maintenant c'est mieux. Pour dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que vous ne faites pas comme ça en communication. La communication, c'est quoi? C'est que vous avez un sujet, il faut d'abord définir le thème, et puis on va aller essayer de voir les causes. Hein, les causes, les conséquences, avant de voir les solutions. Et la dissertation à partir de première terminale. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, homme de Dieu, merci donc pour cette petite leçon. Donc, vous écoutez Force sur Doulos FM. Nous parlons des couches de nuit. Alors, nous allons prendre une pause et revenir après pour continuer cette émission. Suivez désormais sur Doulos FM votre émission Force. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église. Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen tophos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera umeis este tophos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Force, la lumière qui éclaire votre esprit.
Donc nous sommes de retour dans ce studio et nous parlons des couches de nuit. Ce sont des faits maléfiques dont témoignent beaucoup de chrétiens à l'église et qui troublent de nombreuses personnes. Mais beaucoup ne savent pas encore faire la différence entre les couches de nuit. Beaucoup n'en connaissent pas les conséquences. Beaucoup même ne connaissent pas les causes. Alors nous en parlerons avec l'homme de Dieu tout au long de cette émission. Déjà, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par couche de nuit? Voilà, c'est une bonne question pour un bon début. Alors, il faut dire que les couches de nuit, c'est une réalité. Il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas bien ce que c'est. On appelle cela, ça veut dire que quand on parle de maris de nuit et de couches, des femmes de nuit, c'est des personnes qui ont des rapports sexuels avec des esprits, avec des êtres d'une autre dimension. Ça veut dire des esprits. Maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir des rapports sexuels avec des esprits? Qu'est-ce que la Bible en parle? Oui, la Bible parle des couches de nuit en réalité. La Bible parle des couches de nuit. Je vais voir ça tout à l'heure avec nos auditeurs. Mais il faut comprendre déjà que quand on parle de couches de nuit, on parle des esprits mâles et des esprits femelles. Et quand on parle des esprits mâles et des esprits femelles, on parle dans le langage technique des incubes et des succubes. Voilà comment on les appelle. C'est-à-dire les incubes et les succubes, esprits mâles et femelles. Et les incubes et succubes, c'est quoi? Ce sont des démons. Ce sont des démons qui simplement, parce que vous savez que les démons sont dépravés. Et dans la catégorie des démons, daimonia, dans la catégorie des démons, il y a ce qu'on appelle les esprits impurs. Il y a les esprits malins, par exemple. Il y a les princes, les principautés. Il y a les dominations. Il y a les autorités. Et il y a beaucoup d'autres catégories de démons. Mais dans les catégories de démons, il y a une catégorie qu'on appelle les esprits impurs. En grec, on parle d'esprits sales. Des esprits qui se salissent. Donc, je pense que le cadre des couches de nuit, c'est avec ces esprits-là. C'est des esprits qui sont les esprits les plus dépravés parmi les autres démons. Et quand vous lisez, par exemple, la Bible, elle évoque les couches de nuit, l'origine des couches de nuit. On peut la voir dans Genèse chapitre 6. Vous voyez, quand on lit Genèse chapitre 6, la Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et la Bible dit au verset 4 quelque chose d'étonnant. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et quand vous lisez ce passage, ça vous rappellera ces races. Cette race-là étant une mauvaise race, elle a disparu. Ouais, il y avait une race de géants, des hommes qui étaient anormalement géants. C'est des personnes qui pouvaient faire 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de taille. Et la Bible les reconnaît. La Bible parle des fils d'Anak, qu'on appelle encore les Anakim. Et la Bible parle aussi des Émim. Les Anakim et les Émim étaient de races de géants. Goliath faisait partie de ces descendants-là. Et quand la Bible parle des fils de Dieu ici là, oui, oiteiou, en grec, les fils de Dieu, ici, il ne s'agit pas des hommes, des humains. Il s'agit des esprits. Et il s'agissait ici des esprits dépravés. Parce que les esprits n'ont pas de rapport sexuel, en réalité, avec les hommes. Donc les anges ne peuvent pas faire cela. On comprend qu'il s'agissait des esprits dépravés ou bien des anges déchus, qu'on appelle encore des démons. Et vous vous souvenez que l'expression fils de Dieu est donnée aux êtres spirituels, aux êtres célestes. Et quand vous retournez dans Job, la Bible explique que les fils de Dieu étaient rassemblés autour de Dieu. Satan lui aussi est venu comme un fils de Dieu. Et pour assister à cette grande conférence que Dieu donnait pour tous ses fils. Donc ici, il s'agit des esprits mauvais, des esprits sales, des esprits que la Bible appelle esprits impurs, qui ont vu que les femmes étaient belles, les filles des hommes étaient belles. Alors ils ont décidé eux aussi entrer dans un rapport physique avec ces femmes-là. Maintenant, ici ça s'est fait de deux façons. Lorsqu'on parle de couches de nuit, des incubes et des succubes, ils peuvent intervenir dans la vie des hommes de deux façons. Premièrement, ça peut être spirituel, sur le plan spirituel. Ça dit que ils apportent une dépravation spirituelle à votre esprit. C'est-à-dire, ils salissent votre esprit. Vous rêvez. Ils couchent avec vous dans les rêves. C'est-à-dire, sur le plan de la sphère purement spirituelle. Et qui automatiquement a une grande influence, une réverbérance, une rémanence dans votre corps. Vous ressentez cela dans votre corps. Parce que je disais que Socrate, le grand philosophe, avait un ami, un grand ami qu'on appelait, je pense, c'était Sébès. C'est Sébès. Et Sébès a dit, c'est l'esprit qui commande et c'est le corps qui obéit. Vous voyez. Donc, comme pour dire quoi? Pour dire que
lorsque votre esprit, c'est pour cela qu'ils essayaient d'exhorter Socrate à être un peu fort face à la ciguë lorsqu'on lui a fait boire de la ciguë. Donc, lorsque vous avez des couches de nuit, lorsqu'ils réussissent à entrer en contact avec votre esprit, parce que l'esprit de chaque enfant de Dieu est protégé, normalement. Mais lorsqu'il y a une faille, lorsqu'il y a une fissuration spirituelle et qu'ils parviennent à entrer, briser votre protection pour coucher avec vous, automatiquement, il y a une sorte de réminiscence dans votre corps. Il y a une répercussion dans le corps. C'est pour cela que j'ai rencontré des personnes, et vous avez suivi des témoignages dans notre chaîne de télévision, des femmes qui ont eu des couches de nuit dans les rêves et qui le matin ont trouvé du sperme sur elles. Par exemple, ça on ne peut même pas compter. Ou bien des femmes qui ont eu des couches de nuit dans les rêves, qui se sont couchées, vêtues, et qui, quand elles se réveillent le matin, trouvent qu'elles sont déshabillées et leurs vêtements ont été pliés à côté. Donc la première dimension, elle est spirituelle, elle se passe avec l'esprit. La deuxième dimension, c'est lorsque les incubes et les succubes, ces esprits mâles et femelles, déjà les esprits ne sont ni mâles ni femelles, c'est-à-dire ils sont asexués. Mais cependant, ils peuvent prendre une forme femelle ou bien une forme mâle, parce que les esprits peuvent s'incarner en des gens. De la deuxième forme, c'est l'incarnation en des personnes. Il y a ce qu'on appelle les esprits venus en chair, les démons en chair, venus en chair. Donc le diable peut s'incarner physiquement dans un corps pour aller expérimenter le désir sexuel. Donc les démons peuvent s'incarner en quelqu'un. Ils peuvent s'incarner. Et l'incarnation ici peut se passer de deux façons. De deux façons. Ça veut dire que soit c'est une incarnation dès le ventre de la femme. Alors là, ce sont les démons nés. C'est-à-dire qu'on incarne. Le démon aliène l'esprit de l'enfant dans son corps, le fait captif et prend contrôle de ce corps, et la femme accouche un enfant possédé déjà. C'est-à-dire qu'un enfant contrôlé par un incube ou bien un succube. Ou alors c'est une possession qui arrive pendant qu'une personne est déjà mature. La personne existait déjà, menait déjà sa vie. Parce que la possession c'est quoi? C'est lorsqu'un esprit vient cohabiter avec toi dans ta maison qui est ton corps. C'est lorsqu'un esprit vient essayer de te faire perdre le contrôle de ton corps, pour prendre le contrôle de ton corps. C'est ça la possession. C'est pas comme si tu es au volant de ta voiture, quelqu'un te trouve dans ta voiture et discute et le volant de la voiture avec vous, avec toi. Donc c'est un peu ça la possession démoniaque. Donc les incubes peuvent, sur le plan physique, incarner un corps dès la conception. Alors dans ce cas-là, ils prennent contrôle complètement de ce corps à la naissance jusqu'à la mort de ce corps. On parle de démons venus en chair. Ou alors l'esprit peut prendre contrôle d'un esprit mature déjà, d'un esprit adulte, pour un certain nombre de temps. Et dans ce cas-là, il faut la délivrance. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut déjà comprendre par rapport aux couches de nuit. Et on parle de couches de nuit, c'est un langage d'abus, un abus de langage, pardon. Les couches de nuit, c'est pas ça fait aussi de jour aussi. Il y a aussi les couches de jour. Ouais, il y a des couches de jour. On reviendra, je pense, dedans. Ok, homme de Dieu, en parlant, vous avez dit que il y a des failles qui permettent à ce que ces esprits viennent et entrent en contact avec nous. Quelles sont donc ces failles? C'est par exemple le manque de sanctification. Le genre de vie que vous menez vous expose à Satan. C'est tout. Le genre de vie. Parce que vous voyez, de même que sur le plan corporel, il y a une hygiène de vie. Quelqu'un qui ne se lave pas, qui ne prend pas soin de son corps, automatiquement aura le kamnogo. Ceux qui ont une moralité sexuelle sont donc susceptibles d'avoir des... Oui, très bien. Ils sont très exposés. Ça, c'est clair. Ils sont exposés. Et puis, dans l'immoralité sexuelle, aller avec les hommes, avec les femmes, tu ne sais pas qui tu croiseras. Tu peux croiser un démon venu en chair. Et si tu croises un démon venu en chair et que tu as des rapports avec ta vie est détruite, ça, c'est clair. Il y a une fusion. Et ce qui est sûr, c'est que les résultats seront catastrophiques. Votre vie ne s'en relèvera presque jamais. Il faudra vraiment la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour vous sauver. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont détruites. Et les gens prennent les rapports sexuels à la légère. Il y a des personnes qui vraiment, partout ils tirent, c'est des tireurs d'élite. Vraiment, tu fais l'erreur là, ils bombardent. C'est des tireurs d'élite comme je dis. Donc, et ces personnes aussi là, quand vous regardez leur vie, c'est tout un désastre. Donc, il faut faire attention. Les rapports sexuels, c'est sacré. Les rapports sexuels, c'est un domaine très dangereux. Les rapports sexuels, c'est un domaine... qui peut détruire votre vie ou bien qui peut aussi construire votre vie. Faites attention. Faut vraiment faire attention. Il y a des personnes qui sont possédées, qui ne le savent même pas. Les démons les utilisent pour soit détruire la destinée des hommes ou détruire la destinée des femmes. Il y a des personnes que vous croiserez, ce sont des démons venus en chair. C'est des démons nés qui sont là juste pour se dépraver les autres, les humains, dépraver leur vie et détruire leur destinée. Vous rencontrez un homme comme ça, vous ne saurez pas que c'est un démon venu en chair. Vous couchez avec lui, vous portez votre part. Vous vous souvenez d'un frère, lors d'une nuit de prière, qui avait dit que dans le royaume des ténèbres, il est un roi. Et que lui,
il couche avec les femmes et quand il leur fait la fellation et puis il retire ce jus-là, il tire ce jus et il va avec, il ne crache pas, il n'avale pas, il va avec dans le monde des ténèbres et on détruit ces femmes avec cela et on fait d'autres potions avec cela, vous voyez. Maintenant tu croises un homme comme ça, tu vas savoir ça, comment tu ne sauras pas? C'est un être humain qui paraît être normal, mais cependant il est engagé dans une loge ésotérique, diabolique, satanique, démoniaque. Et ta vie après ça, tu ne te maries pas. On va te dire à l'hôpital que tu as des maladies, que tu ne comprends pas comment la maladie est arrivée. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention avec le sexe. Le sexe c'est un pouvoir, c'est vrai, mais qui peut vous détruire. Homme de Dieu, vous avez parlé de la sanctification et dans la sanctification, vous avez parlé de l'immoralité sexuelle. Mais que dire donc de ceux-là qui sont mariés mais qui ont des couches de nuit? D'accord. Là, dans ce cas-là, il y a une fissuration. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la sanctification, se marier ne veut pas dire que c'est la sanctification. Non, on peut être marié sans vivre la sanctification. De la sanctification, c'est tout simplement la propreté spirituelle, si vous voulez. C'est-à-dire que si on doit mettre les choses, c'est-à-dire qu'au niveau de l'abécédaire, la sanctification, c'est la propreté spirituelle. C'est éviter tout ce qui peut souiller votre esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans l'Apocalypse chapitre 22, dira, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, il s'agit de laver sa robe. C'est ça la sanctification. Laver sa robe. Oh, Jésus, quand il parle de laver la robe, ça veut dire qu'il reconnaît que ta robe peut être sale. Donc, tu peux découvrir des saletés sur ta vie. Et la sanctification consiste donc à te séparer de ces saletés-là pour que tu sois propre. Homme de Dieu, vous avez parlé tout à l'heure de réincarnation. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible qu'il y ait aussi usurpation d'identité? C'est-à-dire, un esprit vient coucher avec vous, mais il prend le visage d'une de vos connaissances. Déjà, il faut savoir que les démons sont des menteurs. Il faut faire attention. Déjà, quand on voit le visage de quelqu'un dans votre rêve, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que la plus grande manigance de Satan contre l'humanité, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas l'origine des malheurs du monde, mais que c'est Dieu plutôt qui en est l'origine. Donc un démon pourrait venir vous abuser sexuellement et vous montrer la face peut-être d'un homme que vous voulez épouser et qui est une bénédiction pour vous. Et là, immédiatement, vous dites que c'est un sorcier, vous perdez la personne et la personne, vous entendez seulement qu'elle s'est mariée avec une autre personne. Vous voyez. Et je pense qu'il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ça. Et je pense que si vous comprenez ça, c'est la maturité aussi. Et c'est la maturité spirituelle. Il faut faire attention à ce que vous voyez dans le rêve. Justement, homme de Dieu, parlant des rêves. Parfois, nous avons, les démons ont divisé les familles, divisé les pères avec les enfants, les mamans. Ma mère est sorcière. Pourquoi j'ai rêvé qu'elle me mangeait? Qu'elle mangeait mon orteil. Non, il faut faire attention. Les démons ont tous les moyens. Donc, vous ne croyez pas simplement au rêve. Voilà pourquoi la Bible dit, et ne prêtez pas foi à tout esprit, mais examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Christ. Donc, c'est important le discernement des esprits. Homme de Dieu, justement, parlant des rêves, nous savons aussi que l'origine des rêves, ça vient aussi de la pensée. Est-ce que le fait d'avoir des couches de nuit veut forcément dire que c'est démoniaque, ou bien ça peut aussi émaner de nos pensées? Non, pas simplement démoniaque. Il y a ce qu'on appelle les rêves bleus. Les rêves bleus, c'est lorsque votre esprit s'est tellement orienté dans le besoin sexuel que finalement la nuit, pour équilibrer votre existence, votre esprit vous crée une situation où ce que vous n'avez pas eu physiquement, vous l'avez spirituellement, c'est-à-dire dans le rêve. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème en soi. Voilà pourquoi tous ceux qui atteignent l'âge de la puberté auront des couches de nuit. Tous ceux qui traversent l'âge de la puberté auront des couches de nuit. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est un moment où le corps est en train de développer la libido. Et puis, il y a des soubresauts sexuels en nous qui font en sorte qu'on a certains désirs qui sont forts. On a désir du sexe opposé. On commence à découvrir le besoin, la présence du sexe opposé. Notre corps commence à avoir des manifestations bizarres, des envies bizarres qui sont pour la première fois. Et là, automatiquement, la nuit, on a des rêves, on a des fantasmes. Et dans cette période-là, le jeune homme est en train, ou la jeune femme a besoin de sortir, a besoin d'être accompagné avec le sexe opposé, a besoin de regarder peut-être des trucs pornographiques, etc. C'est une période naturelle, ça fait partie de l'humanité. Voilà, homme de Dieu, vous avez parlé également tout à l'heure des esprits qui venaient coucher avec les femmes parce qu'elles étaient belles. Alors, ma question est de savoir si il y a un choix précis au niveau des couches de nuit. Est-ce que les démons choisissent par exemple des personnes qui ont une grande étoile ou alors des femmes qui sont belles ou celles qui s'habillent de manière déviante pour faire les couches de nuit avec elles? Déjà, il faut dire qu'en naissant, tout le monde a une grande étoile. Il n'y a pas d'échec dans la naissance. Vous savez qu'il y a au moins 40 millions de spermatozoïdes qui courent pour ovuler l'ovocyte 2. Donc, et dans ces 40 millions, ce sont vos frères, vos sœurs. Vous courez. Vous devez d'abord vaincre le premier obstacle, qui est la flore vaginale.
Donc, traverser toute la flore vaginale, il y a eu des millions de nos frères et de nos sœurs qui sont tombés dans cette bataille, dans cette course-là. Et maintenant, de la flore vaginale jusqu'à l'ovocyte, jusqu'à l'ovule, là encore, c'est une autre distance qu'il faut parcourir. Et là encore, dans cette distance-là, beaucoup de nos frères par millions sont morts dans l'utérus, les entrailles de nos mamans. Et quand vous arrivez, pour arriver au niveau de l'ovule, et ce sont les meilleurs, parmi les meilleurs, c'est les champions des champions qui arrivent. Vous arrivez là-bas en nombre réduit, mais c'est pas encore fini. Il faut maintenant percer la paroi de l'ovule pour entrer la féconder. À partir de ce moment-là, c'est vous sortez le meilleur parmi les meilleurs des meilleurs. Et vous seul, vous avez fécondé l'ovule. C'est pour ça que vous êtes né. Dans une course qui embarquait 40 millions de personnes, vous êtes sorti la première personne. Vous êtes le premier. Vous êtes le champion. Comment vous allez échouer dans la vie? Donc vous ne naissez pas étant quelqu'un sans valeur. Non, c'est les champions qui naissent. C'est les meilleurs qui naissent en réalité. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle en génétique. Donc c'est les meilleurs qui naissent. Mais seulement le problème c'est que quand vous naissez, Satan est là pour vous accueillir. Il vous récupère. Voilà pourquoi la Bible dit: malheur à vous, malheur à toi terre et habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Donc les gens naissent tous avec des étoiles, mais c'est le diable au cours du voyage qui détruit les étoiles et phagocyte et détruit les étoiles par soit phagocytose ou pinocytose de plusieurs personnes, et certaines aussi perdent leurs étoiles par imprudence, par le mauvais choix de la vie. Voilà, je posais la question parce que j'ai lu dans une publication que lors des échanges sexuels maléfiques, il y a transfert d'énergie. Alors, je voulais savoir s'il est possible qu'il y ait des démons qui sucent l'énergie positive d'une personne à travers les couches de nuit. Je ne sais pas s'il y a sucer l'énergie positive, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je peux dire, c'est que quand vous rencontrez une personne maléfique, automatiquement, elle éteint votre étoile. Quand vous rencontrez un démon, un succube, un incube, automatiquement, dans tous les cas, c'est pas positif. Vous en souffrirez. Il y a beaucoup d'autres conséquences. Voilà pourquoi le domaine des couches de nuit, c'est pas quelque chose dont on doit parler en une seule émission. On doit encore revenir là-dessus. La semaine prochaine, je crois qu'on reviendra, on va essayer d'approfondir et puis on va prier pour les gens. Voilà pourquoi j'ai mis l'émission, le mystère des rêves, qui aura lieu ce soir à partir de 16h. Tous les vendredis à partir de 16h. Dans le mystère des rêves, c'est justement pour accorder l'occasion aux gens de s'exprimer, parce que les rêves influencent votre vie. Beaucoup de gens ont été détruits par leurs rêves. Il faut savoir interpréter les rêves, il faut savoir comprendre les rêves, et surtout il faut savoir contrôler ces rêves. Sinon un rêve peut détruire votre vie à jamais. Un rêve peut vous mettre dans les problèmes avec votre environnement, ou un rêve peut faire sauter votre mariage en éclats. Donc il faut faire attention aux rêves. C'est un domaine très sensible. Parlons justement des rêves et des mariages qui sont gâtés. Une tradition des personnes issues du département de l'Océan, qui est Kribi, veut que lorsque vous naissez avec un esprit des eaux qui devient votre mari par la suite. Alors, est-ce que cela explique souvent le fait que lorsque les hommes viennent vers certaines femmes, ils les rejettent après être restés longtemps avec elles? Oui, en fait, c'est une mauvaise tradition. C'est un peu comme marier les gens au diable. C'est ça la vérité. L'esprit des eaux, les esprits des eaux, ça c'est notre domaine. Nous reviendrons là-dessus, je pense. Donc, c'est pour dire tout simplement que demander aux gens d'aller se marier aux esprits des eaux, c'est juste l'ignorance. C'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que les esprits des eaux. Homme de Dieu, quand une personne a des rapports sexuels avec un esprit, ça veut dire, c'est-à-dire les couches de nuit, est-ce que cela peut causer la perte de la virginité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme dort vierge, oui, et elle se réveille déviergée. Oui. Je sais pas, mais c'est possible. J'ai pas encore eu ce cas-là, mais je crois que c'est possible. Tout est possible, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a vues. Je connais des filles qui ont eu des couches de nuit où le démon les violentait la nuit. Elles se sont réveillées, tout leur lit avait été ensanglanté. Et j'en connais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui étaient habillées, qui étaient vêtues en dormant, mais que l'esprit a dévêtu. Donc il y a tellement de choses. Donc tout à fait, c'est possible. Il y a même, vous vous souvenez, l'histoire de la jeune dame qui est enceinte d'un esprit. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On a vu ça lors du culte dernièrement. Je pense que c'est l'un des derniers cultes au palais du Congrès. Le dernier culte au palais du Congrès, quand je parlais des témoignages des personnes qui subissent des oppressions nocturnes, et elle est venue, elle a dit que elle a rêvé la nuit, elle n'a pas eu de rapport sexuel avec un homme, ça fait longtemps. Elle a rêvé la nuit qu'elle couchait avec un homme, un démon, qui lui apparaît régulièrement. Et puis, dans le rêve, elle a senti qu'elle était enceinte. Le matin, elle est allée faire le test de grossesse, c'était positif. C'est une histoire vraie qui passe à la télé. Donc, il y a des choses qui se passent dans le monde ici que, je vous dis la vérité, que si vous découvrez ça, vous aurez peur de sortir de chez vous.
Le monde n'est pas ce qu'il est, ce que nous croyons. J'ai lu une étude où quelqu'un disait que il y a plus de personnes compliquées sur la terre que de personnes simples. Et c'est ça la vérité. Voilà, au niveau justement des conséquences des couches de nuit, est-ce que ça peut aussi être le fait de la stérilité chez les femmes et l'impuissance chez l'homme? Oui, il y a des conséquences fâcheuses. Et je pense qu'on va étayer ce sujet-là pour revenir. C'est un sujet très vaste. Les conséquences, c'est déjà un sujet très vaste. Par exemple, les manifestations des couches de nuit la nuit, c'est aussi un sujet très vaste. Comment ça se passe, etc. Donc, je pense que c'est important pour nous de comprendre ces choses-là. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Comme l'homme de Dieu vous l'a dit, nous reparlerons des couches de nuit, les manifestations, les conséquences qui sont vastes, afin que vous également, vous soyez éclairés sur ce problème qui est devenu un fléau, également pour les chrétiens, même les non-chrétiens. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à la sœur Claudia. Merci Daniel. Merci à Emmanuel également. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté vos deux oreilles. Bonne suite de programme sur la 91.5.